Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va parler principalement du départ évidemment d'André Villas-Boas puisque tout s'est accéléré aujourd'hui suite à la conférence de presse. On va parler de tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour suivre l'actu de l'OM avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à réagir à la vidéo dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Petite question avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous du départ d'André Villas-Boas? Pensez-vous que c'est une bonne chose ou regrettez-vous que ça se soit fini comme ça? On vous attend en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo sur le cas Villas-Boas évidemment, c'est l'info la plus importante de cette vidéo. Le reste concernera des entraîneurs en particulier dans les autres infos qui suivront. On savait depuis quelques temps qu'une démission d'AVB était dans les tuyaux, c'est lui-même d'ailleurs qui l'avait évoqué il y a quelques temps et en conférence de presse d'avant-match contre Rennes, il avait même indiqué qu'il ne se voyait pas rester à l'OM au-delà de la fin de son contrat en juin 2021, évoquant des performances insuffisantes qui ne doivent pas lui permettre d'obtenir une prolongation en l'état actuel, et qu'une nouvelle ère s'ouvrait à l'OM dont il n'est pas certain de faire partie évidemment. En conférence de presse aujourd'hui, le coach portugais en a profité pour évoquer son amour pour Marseille, pour la ville, pour son club, ses supporters aussi. Malgré tout ça, le recrutement d'Olivier Ntcham n'a pas plu au technicien portugais, un joueur qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Morgan Sanson qui est parti, et un joueur d'ailleurs que Villas-Boas a refusé quand on lui a proposé. La politique sportive de l'OM ne lui convient pas, il a posé sa démission ce matin et veut partir pour des divergences sportives et un accord personnel. Villas-Boas est lui très carré sur son professionnalisme, il voulait un équilibre salarial, des postes précis pour ne pas faire n'importe quoi comme sur les derniers mercatos. D'après RMC, les propos qu'il a tenus sur Ntcham ont surpris le joueur et son entourage, mais le joueur lui serait déterminé à aller de l'avant et à montrer qu'il a sa place. Suite à ces critiques en conférence de presse, AVB demandait clairement à ses dirigeants de le libérer de son contrat et d'accepter sa démission. A priori ce n'est pas encore le cas au moment où j'écris cette vidéo, mais l'OM a déjà réagi officiellement en mettant à pied le coach portugais. Le club lui reproche ses propos sur Pablo Longoria en conférence de presse et considère que la répétition d'agissements et d'attitudes de la part du coach nuisent à l'institution OM. Avant de clôturer le communiqué, le club revient sur l'investissement exceptionnel d'AVB qui a été salué pendant ce mercato d'hiver par tous au club, mais que d'autres mesures pourront être prises contre lui pendant la procédure disciplinaire. Il quitte le club et pourrait être remplacé sur le banc de touche contre Lens par Nasser Larguet, actuel directeur du centre de formation, qui pourrait assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau coach pose ses valises à Marseille. Avant de partir de la commanderie, l'excellent Gabi Mandanda lui a permis de nous faire un petit message d'au revoir pour nous dire qu'il a aimé son année et demie passée ici, qu'il a appris à aimer le club comme nous, qu'il est déçu que l'histoire se finisse comme ça, mais qu'il a toujours défendu le club et qu'il a appris vraiment à aimer l'OM comme nous on l'aime. Maintenant pour donner mon avis sur la situation, je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un très bon coach qui est pragmatique, qui a réussi à nous donner une solidité défensive parfois au détriment d'une efficacité offensive. On peut le saluer pour son travail de la saison dernière où il nous a ramené en Ligue des Champions après de nombreuses années d'absence. Cette saison c'est pas la même chose, une difficulté à gérer les turnovers, une incapacité à redonner confiance à son équipe peu importe le dispositif et les joueurs mis sur le terrain. Je pense qu'il n'est pas responsable de tout non plus, attention, les joueurs ont lâché l'affaire et sont abattus, certains sont en fin de contrat bientôt, son départ peut créer un électrochoc et un nouveau coach peut apporter des idées nouvelles et nous offrir un bon football offensif tout en gardant cette solidité défensive qu'on a. Un petit peu déçu de la façon dont l'histoire se termine entre l'OM et AVB, mais un changement nécessaire au vu du chaos qui règne du côté de l'OM, même si ce n'est sans doute pas le seul qu'on aimerait voir démissionner. Pour le remplacer, les dirigeants pensent à Maurizio Sarri d'après Foot Mercato, c'est même la priorité de Pablo Longoria qui veut recruter l'ancien coach de la Juve. D'après la même source, Sarri attendrait un projet en Italie mais pourrait apporter du jeu offensif à cet OM là. On parlait aussi de Lucien Favre, c'est une piste qui a été dévoilée mais ne sera pas forcément réceptif à rejoindre l'OM en cours de saison comme ça. En juin ça pourrait l'intéresser pour pouvoir peut-être faire la préparation, monter un petit peu l'équipe comme il le veut. En tout cas, Larguet pourrait assurer l'intérim, mais Longoria va quand même s'activer dans les prochaines semaines pour trouver un nouveau coach. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de réagir dans les commentaires. On se retrouve ce soir pour l'avant-match de Lens OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.